Coucou Dominique. Coucou. Alors, mettez-moi des pouces si vous m'entendez bien, parce que la dernière fois, il y avait des problèmes de réseau. Merci. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Comment ça va? Salut Souki. Alors, bah c'est bien. Ça arrive, ça arrive. Vous m'entendez bien? Ouais, trop bien, je suis contente. Parce que la dernière fois, ça avait bugué. Là, c'est bon, on est au top. Et bon, on va attendre encore 5, ouais, je sais pas, 2-3 minutes, voir comment ça se connecte. Ah! Et bah, tu vois, il va falloir que j'y retourne à la boutique La Cornaline. Moi, je me suis pris mes baguettes de sourcier, mais elles ont un problème. Donc, du coup, je vais y retourner certainement demain. Parce que j'étais super contente. Mais en fait, il y a un petit défaut dessus. Donc, du coup, il va falloir que je les ramène. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, sinon, c'est un outil qui est efficace. C'est efficace pour dégager, en tout cas pour voir les endroits chez vous qui sont, vous savez, où il y a trop d'énergie négative et tout ça, pour désencombrer, trouver les secteurs où par exemple vous avez laissé des choses vraiment de votre passé qui vous envahissent, des choses comme ça, les objets qu'on vous a donnés qui sont peut-être pas bons pour vous. En tout cas, ça aide à ce niveau-là pour la maison, vraiment à détecter les endroits à purifier, à nettoyer. Donc voilà. Par rapport à ça, d'ailleurs, je vous parlerai de ça parce que j'ai fait une belle rencontre, une amie à moi qui s'appelle Dominique, qui m'initie au Feng Shui. Et je vous avoue que depuis que je fais le Feng Shui à la maison, et bah franchement, il y a des choses quand même assez agréables et incroyables qui se produisent parce que ça dégage vraiment toutes les énergies encombrantes dans la maison. Coucou la mialam. Et donc toutes ces énergies stagnantes, en fait, le fait de repositionner, de bien placer les objets, de ne pas avoir certains objets dans certaines pièces, d'orienter au maximum, d'orienter en tout cas avec les objets Feng Shui dans un certain endroit. Par exemple, bon, moi j'ai une petite grenouille dans l'entrée de ma maison, il faut qu'elle soit orientée à tel endroit. Donc bon, ça c'est tout un petit truc que je suis en train d'apprendre, donc je ne suis pas encore une grande spécialiste, mais en tout cas je commence, je m'y intéresse et je vois les apports bénéfiques que ça a dans ma maison. Donc je vous ferai profiter des choses que j'apprends évidemment. Et là, bah, en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, mais positivement. Donc voilà, toujours continuer à avoir cette foi. On est dans une période où il faut croire en soi. Et d'ailleurs, j'avais tiré une carte tout à l'heure. La carte que je vous ai tirée, c'était ça, c'est l'appréhension. C'était la carte de l'appréhension de l'oracle Gaïa. Donc je l'ai tirée juste avant la guidance. Et oui, on appréhende en fait chaque chose qu'on va faire, mais voilà, faut rester objectif, concentré sur ce qu'on veut faire. Pardon, j'écrase mon encens parce que il est très puissant et comme d'habitude, je m'étouffe quand j'en mets trop. Et bon, on va faire la purification énergétique. Et puis après, si vous avez, après la guidance, si vous avez quelques questions, une question par personne évidemment, je pourrai répondre à vos questions. Ça fait du bien le petit bol tibétain. Ça réaligne tout le monde. Et je voulais vous parler aussi d'autre chose. J'ai une amie à moi qui est chamane. Et
une vraie chamane, hein, une chamane d'Amérique du Sud, hein, donc elle habite, elle a habité longtemps au Machu Picchu et elle organise, en tout cas elle est maître dans son domaine et elle fait des cérémonies d'ayahuasca et on va réfléchir à organiser en tout cas, peut-être, on va voir comment ça se déroule, mais en tout cas à voir comment ça se passe pour faire des cérémonies d'ayahuasca. Parce que bon, c'est tout un préparatif, hein, je peux vous en parler brièvement, mais elle fait une consultation donc au départ psychologique, hein, donc avec chaque personne individuellement. Et selon elle, ce qu'elle dit, après il y a tout un protocole de purification du corps qu'il faut effectuer pendant plusieurs jours, pendant environ 3 semaines avant la séance. Donc pas boire, pas fumer, pas manger de viande. Donc toute une purification du corps afin de faire cette cérémonie. Et ensuite ça se déroulerait sur 3 jours. Et donc après on épure des choses en buvant donc cette tisane. Et voilà, je vais vous montrer un petit exemple de à quoi ça ressemble l'ayahuasca. En tout cas, ça c'est la racine de l'arbre sacré. Donc voilà, ça c'est une racine que j'utilise pour méditer, pour faire des voyages, voilà, des canalisations, des voyages chamaniques en fait, hein. Donc voilà, après bon, moi je fais pas la ayahuasca, j'en bois pas parce que je pense que j'ai guéri pas mal. Peut-être que j'en boirai à un moment donné, on verra. Je suis pas contre. Mais en tout cas, pour ma part, de ce que je sais, au niveau de l'ayahuasca, c'est pas du tout un jeu, hein. C'est vraiment, faut être prêt à... C'est vraiment une épreuve parce qu'il faut être prêt à vouloir guérir des choses, à être capable de guérir son passé. Et il y a vraiment beaucoup de transgénérationnel. Donc faut vraiment sortir de ses peurs. Donc moins on a de blessures à guérir, mieux c'est. Et après, quand on a des blessures assez lourdes ou qu'on est vraiment qu'on a un problème au niveau de nos émotions, qu'on est trop dans l'ego, trop dans le pouvoir, etc., ça peut donner des choses un peu désagréables aussi, ou quand on a un mode de vie qui est pas bon, ou quand on fait pas bien la cérémonie, comme le passage de purification, comme elle le dit, en fait, ça peut générer des choses pas très agréables pour vous, comme par exemple des vomissements, des choses comme ça, hein. Donc ça, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'ayahuasca, ouais, c'est super. C'est comme si on allait fumer de l'herbe, mais non, on fume pas déjà, ça se boit. Et c'est pas un jeu. Donc je voulais vraiment en parler. Et par contre, ça aide à se libérer, à se connecter au tout, à la nature, aux éléments et à tout ça. Bon, je vais ouvrir ma fenêtre parce que j'étouffe. Voyons voir. À chaque fois que je fais le live et que je mets l'encens, je vais arrêter de mettre l'encens tout de suite avant parce que je vais m'étouffer. Et bien on va partir sur les cartes. Donc oui, j'ai eu des demandes pour faire le live, alors je suis là. Si vous avez donc après des questions, n'hésitez pas. Hop. C'est vrai qu'en ce moment, moi je fais plus des événements, quoi. Je suis plus sur des événements. Donc, là, on vous dit d'arrêter de vous préoccuper, en fait, de vous détacher de vos habitudes, des choses qui nourrissent l'ego, hein. D'être dans le ressenti, d'imaginer, pardon, je regarde mes cartes, de ressentir profondément ce qui vous fait vous épanouir, hein. Et toujours d'être dans le moment présent. Donc, voyons-vous ce qu'il y a. Ah oui. Positivez vis-à-vis de vous-même, en fait, c'est ça. Faites-vous confiance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se font pas suffisamment confiance, mais il n'y a pas de règles, en fait, hein. Même acheter des livres, des choses comme ça, il n'y a pas de règles en ce qui concerne tout ce qui est le spirituel. Bon, si, il y a des règles, c'est pas qu'il n'y a pas de règles. C'est que la première règle, c'est de se faire confiance, c'est d'avoir confiance en soi, hein. Si on n'a pas confiance en soi, c'est un peu difficile de se dire on va faire des rituels. Je veux dire, si vous faites un rituel, comment dire, moi je fais pas forcément de rituels, à part pour voilà, des rituels de bienveillance, mais
je veux dire, le rituel, déjà, dans tous les cas, il doit être bienveillant. Et puis, si on n'y croit pas, on peut faire autant de rituels qu'on veut. Si on porte des bracelets, mais qu'on n'y croit pas, qu'on ne croit pas au pouvoir des pierres, bah, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Il faut vraiment y croire. Ah, mon petit chat, non, je l'ai enlevé, là, parce qu'elle est sortie de la salle de guidance. Ça fait trop de bazar. Ah, c'est drôle, hein, donc toujours voir les choses donc différemment. Et aussi les choses qu'on vous dit, les appréhender différemment. Parce que parfois, on peut être blessé par la parole de l'autre. Donc vraiment, toujours se mettre avec une énergie bon quand on discute avec les gens. Bon, eh ben c'est vraiment ça. Là, il faut se libérer, il faut rayonner de tout ce qu'on sait faire, il faut avoir confiance en notre potentiel. Là, il y a quand même des choses qui s'ouvrent à vous, je veux dire. Les énergies, elles sont propices à démarrer des choses, que ce soit au niveau du déménagement, aussi au niveau de remettre de l'ordre dans votre maison, parce que ça, c'est clairement ce dont on a besoin quand on commence par sa maison, et c'est là où le Feng Shui, pour moi, ça m'aide beaucoup, parce qu'en fait, bah, ça commence d'abord par l'habitation, là où on est, et aussi par notre esprit, parce que quand on n'est pas bien dans sa maison, bah, c'est aussi qu'il y a des énergies qui sont stagnantes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui restent de votre passé. C'est comme les photos. Moi, j'ai pas trop de photos chez moi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça rappelle toujours une énergie du passé. Donc, quand j'ai des photos, c'est plutôt des photos récentes. Il ne faut pas hésiter à les changer. Hein? Ouais. Donc là, c'est un peu comme la guidance que je vous ai fait la dernière fois. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment les mêmes cartes qui tombent. C'est la fin du passé, la réponse. Parce qu'en fait, de votre passé, de la compréhension de votre passé, vous avez la réponse et vous arrivez à vous transformer. Hein? Quand vous êtes à l'écoute, quand vous faites la compréhension de votre passé et de vos émotions. Et là, on est dans l'alignement. Là, on arrive à s'aligner parce que quand on fait cette introspection, on aligne ses chakras. Parce qu'on se guérit, on accepte, on est dans la gratitude de ce qui nous est arrivé. Et ne pas oublier que le moment présent, c'est ça le plus important. Le passé, le futur est confondu sur l'instant présent, même si on n'en a pas conscience. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai postée la dernière fois. Et aussi d'être patient. Hein, ça, c'est important d'être patient. Et je vais vraiment beaucoup parler de la patience, parce que la patience, bah, c'est ça, c'est la clé de la réussite. Hein. Et c'est aussi la paix. Il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes, qui veulent les choses trop rapidement. Et non, c'est une question d'équilibre. Les choses, elles arrivent toujours au bon moment. Hein. Il ne faut pas être trop pressé. Il faut savoir, comme ça, le fait d'être patient aussi, on arrive mieux à accueillir les bonnes choses pour vous du futur. Donc voilà quoi. Que dire d'autre? Pour moi là c'est vraiment se prendre en main. Se prendre en main, se faire confiance. Et les énergies elles sont bonnes pour nous en ce moment. En tout cas pour la lumière. Parce qu'on ne se laisse plus happer par les personnes qui venaient à un moment donné nous faire baisser notre morale. Il y a eu une période comme ça, où on baissait le moral. Mais là, on a changé cette énergie. On a repris notre confiance. Alors, je vais faire avec un autre oracle. Où il est? Il est là. Et j'ai le mot bâtisseur. Bah oui, parce que qui vient à moi. Mais parce que oui, c'est nous les bâtisseurs. C'est nous qui bâtissons notre futur. Hein? Avec l'amour qu'on donne dans les choses qu'on aime faire, la passion qu'on donne à nos amis, aux choses qu'on fait, à l'art quand on fait de l'art. Et c'est ça le plus important. La valeur, elle est vraiment dans l'intention. Hein? L'abondance, elle est dans l'intention.
Alors, la justice, il y a quelque chose avec la justice. Alors, si c'est au niveau du cœur, parce que là, on voit quand même qu'il y a eu des choses même au niveau des couples, hein, au niveau de l'amour, du couple, en tout cas de tout ce qui est énergétique, amour, que ce soit avec quelqu'un de voilà qui vous est cher au niveau de votre famille ou de votre couple. Hein. On voit qu'il y a eu du sacrifice de votre part, mais que là, maintenant, vous êtes dans une certaine sérénité. Vous avez réussi à faire des compréhensions sur vous-même. Et là, il y a aussi des choses qui vont s'acter. Hein. Qui vont s'acter donc par une signature. Signature, la carte du monde toujours, la chance, la découverte aussi, la perception, de se dire que oui, en allant à la découverte du monde, en allant dans des endroits où on n'aurait pas été forcément auparavant, parce que justement on a pris ce courage et on sait qu'on est capable, parce qu'en fait là c'est comme si cette énergie du moment, on va dans une direction, que ce soit professionnelle, je sens que c'est quand même quelque chose de beaucoup professionnel, ou même si vous décidez de déménager et de vous éloigner, que les gens ils vous suivent pas forcément, au départ ils sont pas forcément avec vous, mais qu'en réalité tout s'aligne pour vous parce que vous y croyez. Hein. Et donc il y a l'abondance, là on voit l'abondance financière. Et on voit, là dans les énergies, moi j'ai des personnes qui ont subi du mensonge, en tout cas des personnes autour d'elles qui portaient des masques, mais par rapport à cette situation donc, et aux choses qui pouvaient être troubles à ce moment-là, hein, ou peut-être des personnes que vous ne sentiez pas forcément, même au niveau de l'administratif, et ben en fait il y a des choses qui se débloquent. Hein. Coucou Fabi, non t'inquiète pas, t'es pas en retard. Et donc, la carte du pardon par rapport à la trahison. Donc, accepter que les gens, ils aient été des mauvaises personnes hein, vis-à-vis de vous. Qu'ils n'aient pas été, en tout cas, sympas. Et oui, effectivement, les gens ne sont pas toujours sympas, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être sympa avec soi-même. Hein. Donc, quand il faut dire stop, bah, dites stop. Ça, c'est vraiment important. Et être dans la gratitude, parce qu'il y a toujours pire, il n'y a pas forcément mieux. Je veux dire, on a ce qu'on mérite. Et quand on reste dans une énergie équilibrée, quand on a confiance en nous, on va attirer, bah, c'est ça, la même énergie face à nous. On va attirer qui on est. Hein, alors là, je sais pas. C'est marrant, j'ai quelque chose qui a... Là, pour moi, c'est des cartes par rapport à des tentations, par rapport à des personnes qui sont en couple. Hein. Peut-être sur la femme, comme ça peut être l'homme. Et on voit qu'il y a un côté un peu ombre. Tiens, c'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Surprise du live. Ce sera quelqu'un qui va regarder. Quelqu'un qui serait peut-être dans une relation depuis le printemps. Hein. Où les choses, elles ont démarré lentement. En tout cas, il y a un truc par rapport à la tentation, par rapport aux choses, aux énergies négatives. Hein. Mais c'est aussi, pour tout ce qui est spirituel, au niveau de cette lecture, si je veux l'interpréter en lecture générale, il y a aussi le sens de, quand on est dans des énergies basses, qu'on demande beaucoup, qu'on est trop dans une certaine projection et qu'on reste dans une certaine négativité, on ne peut pas attirer des choses... les choses, elles arrivent plus lentement. Je veux dire, tant qu'on ne fait pas la compréhension. Il faut savoir, en fait, tirer la bonne ficelle, même aux endroits où on pense qu'elle est difficile. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Des fois, on pense que c'est pas possible, mais en fait, il y a toujours une issue. On voit qu'au niveau sentimental, quand même, il y a des choses qui sont perturbées. Hein. C'est quand même ça que j'ai. Hein. La personne avec qui vous êtes, il y a quand même des choses qui sont perturbées. Alors, soit c'est la personne, elle n'est pas honnête avec nous, et on le découvre là, hein, sur le tirage, où elle est dans des énergies qui sont pas terribles. En tout cas, on voit une perturbation au niveau du couple. Vous me direz, hein, dans les commentaires, ou dans les messages privés. Mais ouais, il y a une perturbation sentimentale. Ouais.
des nouvelles, comme s'il y avait des choses qu'on vient d'apprendre ou qu'on va apprendre. Donc là, on parle de la blessure de l'abandon. Ok. Et on est en train de guérir cette blessure de l'abandon. Ok. Depuis cet automne. Mais pour moi, c'est même avant. Mais là, c'est comme si les choses, elles arrivent plus rapidement. Ouh. Moi, je veux pas voir cette carte. Mais bon, c'est pas... C'est des... Ouais, c'est... Comme s'il y avait une trahison, une rupture par rapport à une certaine trahison. Hein. Donc, ouais, c'est pas cool, hein. Sentimentalement. Et quand je fais la coupe, c'est la même chose. C'est comme si il y a un renouveau, mais il y a vraiment le plaisir charnel, la justice par rapport à ça, la peur, un isolement par rapport à cette peur, mais la guérison, parce que j'ai encore la carte de la guérison. Guérison du passé. En tous les cas, c'est toujours... Et il y a un déménagement. La carte du déménagement, elle est là. Donc, pour moi, sans que ce soit forcément relationnel au niveau d'un couple, on est dans cette blessure de l'abandon qui est en train d'être guérie. On se libère de son passé, on déménage, on fait le ménage chez soi. Et c'est pour ça que je vous parle vraiment de feng shui, de choses comme ça. Parce que là, il faut rééquilibrer, réharmoniser sa maison, rééquilibrer aussi vos pensées. Donc là, l'idéal, en ce moment, la pierre à porter sur vous, c'est vraiment le cristal de roche pour clarifier les choses. Hein. J'ai aussi la pierre de jade, et je ne connais pas particulièrement la vertu de cette pierre, en tout cas la pierre de jade, mais j'ai ça qui me vient. Donc si elle me vient, c'est qu'il y a une raison. J'ai la carte du voyage. Hein. Voyage isolement, c'est un moment où on se sent seul. Oui. On est seul, on a besoin de compagnie, mais il y a des cadeaux qui arrivent. Et oui. On a quand même les cadeaux, en même temps c'est bientôt Noël. Hein. Mais c'est pas des cadeaux matériels. C'est des choses qui arrivent lentement. Bon, tout ce que j'ai recoupé, c'est des cartes qui sont tombées. Et oui, et oui, et oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Comme je vous dis, là, il faut nettoyer la maison. Hein. Nettoyer la maison, réorganiser, enlever les vieilles photos, les personnes avec qui ça ne matchait pas, les personnes que vous ne voyez plus. Voilà. Quand vous sentez je sais pas comment, il faut remettre du neuf en fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette énergie où il faut remettre du neuf, remettre du nouveau et se débarrasser des choses du passé. Hein. Mais même matériellement, les choses du passé, dehors, dans les cartons ou dans le garage. Hein. Coucou, je vois plus de com... Alors, attendez, je suis en train de regarder. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le moment? Je réfléchis. Ça va être pas mal celui-ci. On va faire quelque chose par rapport au professionnel. Parce que par rapport au professionnel, il y a aussi des choses à dire. Bah, professionnel, il y a de la jalousie. Mais c'est pas grave ça. La jalousie, il faut la laisser venir. Hein. Faut accepter. On est là aussi pour les guider. Ne vous laissez pas faire par les personnes qui sont jalouses. Acceptez. Et si vous devez sortir de l'endroit où vous êtes, du travail, ou voilà, ou déménager par rapport à certaines jalousies, et ben c'est que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous êtes amené à aller sur un autre chemin. Niveau professionnel, on voit quand même que vous êtes guidé en tout cas. Et il y a un problème d'ancrage, un manque d'ancrage. Donc pour ça, il y a quand même des pierres qui sont bien. Mais après, il faut les tester parce que tout le monde n'est pas réceptif aux mêmes pierres. Mais il y a des belles pierres d'ancrage. Il y a le bois fossilisé. Il y a aussi les pierres de lave. Mais là, il faut tester la pierre de lave. C'est pas forcément pour tout le monde. Et on voit qu'il y a des opportunités hein, au niveau professionnel. Mais souvent, on est happé par des choses qui sont aussi superficielles. Hein. Et puis les gens sont superficiels autour de nous. Et c'est ça qu'on veut plus, en fait.
C'est ça qu'on a du mal. Il faut trouver des personnes qui soient authentiques et raccord avec notre énergie. Là, les énergies, le problème, c'est que elles montent en puissance pour tout le monde, même pour les gens qui ne sont pas encore éveillés. Tout le monde est appelé à l'éveil. Donc, le problème qui se passe, c'est que c'est un peu... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un peu comme si tout le monde courait pour attraper le poisson en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça vraiment. Au niveau de l'énergie, c'est une énergie vraiment de... Pour les gens qui sont dans des entreprises, hein, où tout le monde se rentre un petit peu dedans, quoi. Parce que tout le monde pense avoir raison, etc., etc. Et c'est pas que les gens, ils ont tort, en fait. C'est juste qu'ils sont pas sur leur voie propre. Ils sont trop sur des choses superficielles. Ils n'arrivent pas à définir quelle est leur voie d'amour, leur voie de cœur. Hein? Et ouais, la carte du chaman. Quand on a des connaissances, pour ceux qui ont des connaissances spirituelles, qui sont sur des voies de guérison, vous n'êtes pas appelé à être dans des choses matérielles, clairement. Vous êtes appelé à être dans des choses artistiques, à être dans l'aide des autres, dans des choses de la bienveillance, à apprendre à donner des connaissances aux autres. Alors oui, ça implique parfois de refaire des formations, de réapprendre de nouvelles choses et de ne pas avoir peur de faire ça, de prendre des risques, hein, d'une certaine façon. Mais en tout cas, sur les voies sur lesquelles vous êtes, si vous êtes une personne spirituelle avec des dons de guérisseur, c'est compliqué de rester sur une voie classique. Hein. Et vous êtes amené à être sur un travail collectif avec d'autres personnes pour partager et pour avoir une ouverture sur le monde, pour donner une nouvelle vision du monde. Hein. Et le changement de voie, il est obligatoire. Pardon, vous ne voyez pas mes cartes. J'ai la carte de la promotion, mais pour moi, la promotion, c'est vous qui allez vous la donner, en fait. En allant sur votre voie de cœur. C'est comme si vous êtes dans cette confusion, en fait. Vous ne savez pas s'il faut rester là-bas, dans cet emploi, si vous êtes vraiment à votre place ou pas. Dans tous les cas, il n'y a pas de précipitation à avoir, parce qu'il y a quand même le côté matériel qu'il faut soutenir, qui est important de garder. Une sécurité par rapport à votre famille, c'est normal. Mais il n'y a pas de temps, je veux dire. C'est vous qui allez prendre le temps qu'il faudra pour aller vers votre cœur. Mais plus vous le faites rapidement, plus vous prenez conscience des choses rapidement, bah, plus les changements seront rapides. Donc là, pour moi, c'est comme si vous ne saviez pas, en fait. Vous êtes un peu paumé par rapport à ça. Et c'est comme s'il y a des opportunités, des choses qui arrivent à vous, mais vous êtes un peu perdu. Hein? Vous ne savez pas quel guide écouter. Parce que vous avez l'impression peut-être qu'il y aura une voie qui sera moins bonne pour vous. Et c'est aussi lâcher la sécurité pour aller vers un chemin qui est insécuritaire. Qui vous donne pas la sécurité, mais qui est plus aligné avec ce que vous vibrez. Et la carte de la coupe, évidemment, projet de cœur, vous voyez pas, mais c'est ça. C'est réaliser votre projet de cœur, parce que vous êtes des soldats de la lumière, des guerriers, des guerrières de la lumière. Donc, votre voix, il faut qu'elle soit orientée sur ce que vous aimez faire. Et c'est pas... ce que vous aimez faire, c'est en général être vous-même. Hein. Et c'est pas être une autre personne. Posez-vous la question de qui vous êtes. C'est ça le plus dur, de savoir qui on est. Donc il faut s'accepter, il faut accepter ses qualités, il faut accepter ses défauts, il faut accepter que parfois on soit dans un certain ego, etc. etc. Mais c'est des choses qui se remettent en place, hein, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, après je vais vous faire les petites cartes. On va pas faire un live trop long, mais je voulais vous parler des pierres aussi, de bien les purifier, de pas hésiter quand vous avez des bracelets à les changer. Hein. Si vous avez des bracelets, vous pensez des fois qu'ils sont encore bons pour vous, mais des fois vous les gardez tellement au poignet, vous les purifiez pas. Ça c'est important
de bien les purifier, de les passer sous l'eau, etc., etc. Ok? Donc, de bien les nettoyer. Et de les mettre à la lune. En tout cas, ce qui est important, c'est l'intention, la purification, la sauge. Nous, tous les bracelets, tous les colliers qu'on fait, on met une intention. Et quand on le reçoit, la personne, elle a l'intention en même temps. Donc, ça, c'est plus fort. Toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes pour dormir, privilégiez de l'améthyste à côté de votre lit. L'importance des pierres, c'est aussi savoir bien les disposer. Donc l'améthyste, c'est une bonne pierre à côté de votre lit. Le quartz rose. Vous avez aussi en pierre à porter sur vous qui est bien, c'est la rhodonite, la tourmaline rose. Pour les personnes qui subissent un petit peu des énergies négatives, que ce soit au travail ou dans la rue, qui ne supportent pas trop le regard de l'autre, avoir une obsidienne œil céleste dans sa poche, obsidienne arc-en-ciel. Et pour les personnes qui doivent transformer certaines énergies négatives, qui ont des choses encore en eux qui sont accrochées, avoir un quartz comme ça. Un quartz avec de la tourmaline dedans. Et ça apporte de la guérison aussi. Donc toutes les pierres noires, comme l'obsidienne, par contre, ne pas mettre dans la chambre. C'est des portails énergétiques, c'est pas du tout bon. Donc voilà, je vais pas faire un live trop long, mais j'essaierai de refaire la prochaine fois. Si vous avez une petite question, eh ben écoutez, je vous réponds avec plaisir. Je regarde vos commentaires. Parce que là, c'est vraiment se faire confiance sur un changement de voie, en tout cas. Un changement de voie professionnel, un potentiel déménagement, faire du ménage, purifier les énergies autour de vous, purifier au niveau des personnes qui vous entourent aussi. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite question individuelle? Sinon, je vais vous faire les 3 cartes et puis vous allez choisir. Pas de questions? Eh ben c'est bon. Il faut faire avec le Astro Mystique. Un cadeau de ma maman, ce livre. Alors, on va faire la carte 1, 2 et 3. Ah, Fabi. Espérer un nouveau job, pour moi. Mais t'es encore dans ton ancien travail ou t'es... Ah, c'est parce que tu n'as pas trouvé ta voie de cœur, Fabi. C'est ça. Et pour moi, c'est... Voilà, la guidance, elle a parlé d'elle-même. Hein, tu sais, c'est l'aide des autres. Donc, il faut que tu ailles sur quelque chose qui t'apporte à toi et qui va apporter à l'autre. Situation financière, bah écoute, ma chérie, j'espère... Je te le souhaite. Je vais regarder si tu veux rapidement avec mon oracle. On va faire avec celui-là. Avec lequel je vais faire. Je vais faire... Non, pas celui-là. Pardon, il faut que je retrouve mes cartes, j'en ai beaucoup. Prends ton temps, pour moi ça va arriver, Fabien. Première carte, la carte du monde, tu vois. Donc tu vas avoir du choix, mais il y a encore des découvertes à faire. Il y a aussi des rendez-vous auxquels tu dois aller. Le truc, c'est qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Et là, la carte que j'ai, le 8 de bâton, pour moi, c'est fais des souhaits, fais des demandes. Et connecte-toi à ton intuition. Tu vois, j'ai la carte de la lune aussi. Hein. Parce que là, on voit que tu es dans une période un peu, au repos. Il y a un côté où tu es tranquille, mais un côté où tu as envie de passer à l'action, quoi. Il y a des choses... Émotionnellement, c'est que, ouais, même matériellement, on voit quand même que tu as la grenouille. Donc, tu vois, quand même des choses qui arrivent. En tout cas, t'es pas dans le besoin de ouf. C'est ça que je veux dire. Les choses, elles vont arriver.
comme il faut, au bon moment. Tu manqueras jamais de rien, t'inquiète pas. Reste confiante. Et confiance en toi. Et les choses, elles vont arriver. Ah, ça a coupé. Tu vois? Et confiance en toi. Avec l'as de denier, donc... et l'empereur. Et l'as de coupe. Donc, tu as tous les as. L'impératrice, l'empereur, le 3 de coupe. Pour moi, je vois beaucoup d'échanges, en fait, avec des personnes de ton entourage. Il y a des choses qui sont en gestation chez toi, Fabi. Pour moi, tu n'as pas à t'inquiéter sur le plan matériel. De ce que je reçois au niveau des cartes, des messages des cartes. Il n'y a pas à t'inquiéter. Mais si tu veux changer de voie, c'est ça que j'ai. Si tu veux ne veux pas les choses trop rapidement, en fait. C'est ça que je veux te dire. Il faut que tu sois patiente. Mais tout est aligné là pour toi. Tout est bon. J'espère que ça t'a répondu, ma chérie. Lamia, pourquoi t'es pas sûre de toi, Lamia Lam? Il faut que tu sois sûre de toi. J'ai la reine de denier. J'ai la roue de la fortune pour toi. Ça a bien répondu, ma Fabi? Off! Alors là, je te le montre parce que tu m'as demandé, bah, j'ai la réponse à ta question. Tout de suite. Je te les mets dans l'ordre parce que vu que, enfin, dans l'ordre pour que tu vois. Alors ça, c'est toi. J'ai quand même... Le 10 de coupe, il est tombé après. La roue de la fortune et le 10 de coupe. Bon. Je pense que même si tu n'es pas dans les cartes et tu lis pas les cartes, je pense que tu as compris que c'était top. Pour moi, c'est parfait. Ouais. Il y a la question du doute qui se pose, mais ouf. La carte du soleil, ma chérie. Au top. Au top, la mia, là. C'est bon, ça. Ça fait du bien, hein. Ça va te donner encore plus confiance, maintenant. Eh oui. Fonce, ma chérie. Eh ouais. C'est des bonnes cartes. Tu vois, en 3 cartes, comment on a répondu? C'est rapidos, hein. Quelqu'un a une autre question ou pas? Pardon, hein, j'aurais jamais dû mettre mon encens. À chaque fois que je mets l'encens, ça me casse la voix. Je vais faire Patrick Bruel. Casser la voix. C'est chiant. Parce que je veux faire des bons lives et tout. Puis le fait de pas avoir de voix, ça me casse tout. Alors. Et bah voilà. Tu l'as eu, ton beau message. Un beau truc. Bah, si plus personne n'a de message, en tout cas, j'ai fait une guidance un petit peu... Bon, c'est pas court, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas. Hein, c'est comme ça, il y a des périodes comme ça. Il faut se prioriser. Hein. Et surtout, faire le ménage à la maison. Purifier les pierres, enlever les choses de votre passé. Vos bracelets, bien les nettoyer. Les passer à l'eau, même avec l'intention de les nettoyer. Ça, c'est super important. Parce qu'on garde trop des énergies dedans. Ah, c'est ça la pierre que je voulais vous dire. Ça, c'est la rhodonite. Ça, c'est une pierre pour l'amour. C'est une super pierre. Et quand on veut reprendre du pouvoir personnel, il faut prendre du lapis-lazuli. Une très bonne pierre aussi. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, bah, je vais continuer avec mes petites cartes. La 1, la 2 et la 3. Allez, restez concentrés. Oups. Il y a trop de cartes, là. Trop de cartes, trop de cartes. Trop de cartes. Donc voilà, si vous voulez faire du nettoyage énergétique, en tout cas, je serai là. Et oui, je referai les intentions à la nouvelle lune. Pleine lune, nouvelle lune. Carte 2 est sortie. Carte 1 est sortie. Et carte 3 est sortie. Allez. Je sais pas pourquoi.
Je vais faire une carte 4, si quelqu'un veut la carte 4. Parce qu'il y a certainement pour une autre personne. Allez, il y a 4 cartes aujourd'hui. Alors, la carte 1 pour ceux et celles qui ont choisi la carte 1. Le soleil. Lève-toi et brille. Le soleil est une porte qui ouvre vers les horizons, des horizons lumineux. Dès à présent, je donne de la valeur à la belle personne que je suis. Je suis unique, charismatique et formidable. La réponse est un grand oui. Lamia, t'as choisi la carte 1, je suppose. Carte 2. Saturne. Les bonnes choses prennent du temps. Saturne est pure sagesse. Le temps joue en ma faveur, pas contre moi. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez votre temps. Il n'y a pas de temps, il faut rester calme. Je m'offre un temps d'arrêt pour me retrouver. En ce moment même, je suis guidée par la plus haute et intense sagesse de l'univers. La réponse est patience et cultive la sérénité. Ça, je pense que Fabi, tu as choisi la carte 2. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. La carte 3, lune de choix. Choisis ce qui reflète ton rêve et non ta peur. Ça, c'est pour les personnes qui veulent changer de travail. Fabi, ta carte c'est le 2, c'est ça, tu vois. Et au top. Hein. Lune de choix, choisis ce qui reflète ton rêve et non ta peur. La lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves. La réponse est branche-toi sur le flux des miracles. C'est pour ça que je vous disais, quand dans un travail ou dans un environnement ou même au sein de sa famille, parfois on ne se sent pas bien, ou dans un endroit où on ne se sent pas bien, c'est important de... Pour moi, c'est vraiment par rapport au travail, parce que quand on n'est pas avec les bonnes personnes énergétiquement, c'est qu'il faut partir en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Carte 4, pardon. Mars. Ta seule limite, c'est toi. C'est pour ça que je vous dis toujours de vous faire confiance. C'est pas les autres en fait, c'est vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Mars, c'est le feu, l'élan. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. Et oui, il faut passer à l'action parce que même si voilà, on envoie des bons messages à l'univers, si on bouge pas de son lit ni de son canapé ou qu'on va pas sur son ordi pour faire telle ou telle démarche, et les choses elles vont pas se faire d'elles-mêmes. Il y a aussi une question de réseau. Toutes nos connaissances, tous nos amis, en tout cas nos amis sincères, ils sont là aussi pour vous ouvrir un autre réseau. Hein. Les amis de mes amis sont mes amis. Hein. Donc, Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant, car je suis née pour agir dans le monde. La réponse est go. Tout va se mettre en place rapidement. Donc ça, c'est bon. Des bonnes cartes. Faut croire en soi. Alors, Fabi, toi, t'avais fait la 2. Peut-être la 4, elle est pour toi aussi. Hein. Ah, j'ai plus de voix avec cet encens là. Je vais vous montrer ce que c'est comme encens. C'est un encens qui ressemble à un cigare. Un truc de fou, quoi. Et en fait, ce truc-là, c'est censé être pour la respiration. Mais il m'étouffe. Faudrait dû le mettre avant. Trop puissant. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce live? Je vois qu'il y a des personnes qui rejoignent. Coucou! Si on a qui ont des questions, allez. Si on a qui ont des questions, je leur réponds. Parce que je vois que vous êtes rajoutés, c'est cool. De toute façon, je repartagerai le live sur Insta ou sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous sur YouTube parce que j'aimerais bien faire des lives un peu interactifs, même sur TikTok. Alors bon, le truc c'est que TikTok, j'aime pas forcément l'énergie, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire des lives où je vous ajoute et après on peut discuter ensemble. Vous pouvez parler, poser vos questions en direct. Donc ça, c'est cool. De toute façon, le lien de mon YouTube, il est dans ma page Instagram d'ailleurs. Vous pouvez m'ajouter déjà. Alors, bah oui, hein, Fabi. C'est quand que tu fais ta consultation avec moi?
Alors, est-ce que vous voulez notre carte? Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je vous ai dit le principal des énergies actuelles. J'aime pas faire comme plein de médiums qui disent oh, il y a plein de trucs. Oui, il y a plein de trucs, mais moi je me concentre sur les énergies qui sont avec moi. Et là, on dit qu'il faut se bouger. Suki, elle a pas posé sa question. Hein. C'est pas grave, elle m'appellera. Allez. Je vais vous faire une autre 1, 2, 3. Les messages. Celui-là, c'est l'oracle de l'intuition. 1, 2 et 3. Alors, ceux qui ont choisi la carte 1, Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre naturel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc, carte 1, c'est tout bon. Carte de bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc ça, c'est encore la carte de la patience. Carte 3, amour. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé. Une personne de ta famille, un ou une amie ou une collègue. En tout cas, une personne avec un lien d'âme précieux pour toi. Prends-en soin. Un projet voit le jour. Des retrouvailles avec une personne. Carte 3. Cool. Bon, bah voilà, mes chers. Oh là là, j'ai encore l'oreille qui siffle. Ouf. C'est parti. On va faire un petit coup de bol. Ça vous dit? Puis après, on va aller dodo. Voilà. Bon, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont suivi le live, merci beaucoup. Et j'essaierai de refaire d'autres. C'est vrai que là, dernièrement, je suis un peu prise, quoi. Je bosse. Et puis, j'essaie aussi de... Non, j'essaie de faire plein de choses par rapport au réseau. Donc, du coup, je suis un peu sur plusieurs réseaux. C'est pas forcément simple. Mais j'aimerais trouver le bon réseau. Et pour moi, c'est vraiment YouTube, quoi. C'est ce que je pense. Je pense qu'Instagram, c'est pas forcément l'idéal pour moi. Donc, en tout cas, likez au maximum et partagez avec vos amis. Et merci, Masuki. Bah ouais, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, mais on va dire, je l'ai quand même fait parce que je sais que toi, t'avais besoin. Et... Merci à vous toutes d'être là et je vais essayer au maximum. En tout cas, mettez-vous sur YouTube parce que... Et likez, mais n'oubliez pas de mettre les cœurs sur mes publis, sur mes réels, parce que ça me fait monter dans les algorithmes. Et c'est vrai que moi, ça me motive en fait, quand je vois que ça marche, que c'est partagé, tout ça, ça me redonne... ça me remotive à faire des bons trucs, parce que je réfléchis à plein de choses, sauf que bon, j'ai tout le temps plein d'idées en même temps, et le problème, c'est que trop d'idées, tu l'idée, quoi. Après, il faut que j'arrive
me recentrer, me recanaliser sur un truc bien précis. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne nuit et prenez soin de vous, prenez soin de vos amis et faites attention à vos nouvelles connaissances qui peuvent être aussi des petits miracles pour vous. Voilà, bah je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.